Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Kali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale, donc une vidéo un peu de chronique criminelle et on va donc s'intéresser à Xavier Dupont de Ligonnès. Je sais que beaucoup de personnes se posent des questions, est-il en vie, est-il pas en vie? Qu'est-ce qui s'est passé réellement le soir donc des événements, hein? Donc on va regarder tout ça ensemble. En attendant, écoutez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager la chaîne, commenter, liker, mais bien sûr ça c'est à votre bon vouloir. Et puis allez, on va pas perdre de temps, on commence maintenant. C'est parti. Alors pour un petit peu rappeler un petit peu des faits, Xavier Dupont de Ligonnès vient d'une famille donc un petit peu pieuse, donc très chrétienne, un petit peu même beaucoup chrétienne, très pieuse. Les faits se sont donc déroulés sur 2011. On va donc regarder un petit peu ce qu'il en retourne par rapport à tout ça. Donc on va essayer de rentrer un petit peu dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès. Il faut savoir que il a été aperçu la dernière fois, c'était en avril 2011, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Donc sortant d'un hôtel avec un sac et un fusil vers les alentours des Cévennes, là où il y a pas mal de grottes pour pouvoir se cacher, etc. Et où c'est assez compliqué, on va dire, à retrouver donc des personnes. Donc ça, c'est ce que l'on sait. Donc c'est le supposé tueur, naturellement, de sa famille, je dis bien supposé, jusqu'à maintenant, puisqu'on n'a pas retrouvé le corps, on n'a pas retrouvé lui non plus, donc on ne sait pas s'il est encore en vie ou mort. Et donc on va essayer un petit peu de voir un petit peu ce qu'il en était et ce qu'il en est. Quand j'ai donc demandé par médiumnité, je suis tombé sur justement Agnès de Ligonnès, donc sur la maman donc des enfants, et donc la femme de Xavier Dupont de Ligonnès, donc qui m'a donc décrit un petit peu la scène. Alors déjà pour commencer, ce qui me ressortait, c'est que c'était quelque chose qui a été prémédité, non pas depuis quelques jours ni depuis quelques semaines, déjà depuis quelques mois. Donc Xavier Dupont de Ligonnès avait déjà l'intention de passer à l'acte depuis quelques mois. Donc ça ne faisait pas quelques jours ni quelques semaines. Donc depuis quelques mois, il avait déjà cette envie de passer à l'acte. Pourquoi? Parce qu'il avait énormément de honte. Honte par rapport à son professionnel, par rapport à la vision de ses enfants. Car comme me disait Agnès, son business ne marchait pas du tout et il avait une certaine fierté. Il voulait pas justement être, on va dire, se montrer faible par rapport non pas à sa femme, parce qu'ils sont, entre guillemets, il s'en fout. Il n'en avait rien à faire par rapport à sa femme. C'était surtout par rapport à ses enfants, à son environnement. C'est ça, c'était l'image pour lui était très important. Et voilà ce qu'elle me disait. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc, une préméditation déjà depuis, non pas quelques jours, non pas depuis quelques semaines, on a pu dire, mais bien depuis au moins 3-4 mois déjà qu'il avait déjà ça dans la tête, mais il ne savait pas comment faire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le soir, donc, de la tuerie, celui qui a préparé le repas, c'est lui. C'est lui qui a préparé le repas, donc dans une ambiance conviviale. Elle m'a montré une ambiance joyeuse, conviviale autour de la table. J'ai une table qui était en forme de rectangle. Elle m'a montré une table en forme de rectangle, pas une table ronde, mais une table, on va dire, un petit peu longue en forme de rectangle. Donc style un peu bourgeois, etc. Donc croisé. Elle me montre donc une ambiance plutôt chaleureuse, sympa, avec beaucoup de sourires, beaucoup d'anecdotes. Ils ont sorti pas mal d'anecdotes à ce moment-là, justement, concernant ce repas-là. Ensuite, tout le monde a commencé à monter. Donc, on monte un étage, en fait. Ça veut dire, on est monté, donc, ensuite, dans les étages pour, justement, se reposer. Chacun dans leur chambre. Donc, on a, d'un côté, donc, la mère et les autres enfants de l'autre côté. Vers les coups de 22 heures. Donc, vers les 22 heures, entre 22 heures et minuit, c'est là que se sont passés les faits. Voilà, elle me demande que c'est vers les 22 heures et minuit. Lui, par contre, Xavier Dupont de Ligonnès est resté en bas. Donc voilà, il est resté en bas, donc à regarder la télévision. À un moment, il est resté en bas à regarder la télévision, posé. Eux sont montés, elle est montée pour lire un livre, car elle aimait lire, elle aimait s'instruire, d'accord? Donc elle est montée lire un livre, pour justement après s'endormir. Et les enfants, eux, sont tout simplement montés dans leur chambre. Il y avait déjà une énorme fatigue, donc il y avait déjà cette notion de quand même à montrer de somnifère. Voilà, toutes ces choses pour aider les enfants à dormir. Elle n'en a pas pris. Elle n'en prenait pas, elle n'en a pas pris. D'accord? Elle n'a pas pris de thé, ni d'eau. Alors, en tout cas, elle n'a pas été, on va dire, assommée à coup de somnifère. Les enfants ont été assommés à coup de somnifère.
Pourquoi? Comme me dit Agnès, c'est pour pas les faire souffrir, tout simplement. Son but, à Xavier de Ligonnès, n'était pas de faire souffrir sa famille. C'était seulement de les éliminer par fierté pour lui-même. C'est-à-dire, tout simplement, il ne voulait pas se montrer faible. Donc, il a rien fait pour les faire souffrir, ses enfants. Et comme je vous le disais, sa femme n'a pas pris de somnifères parce que, par contre, Xavier Dupont de Ligonnès, par rapport à sa femme, il avait une autre vision d'elle. C'est ça me montre, c'est ça me transmet comme information. Donc la tuerie s'est passée aux alentours de 23h30, 23h45, quelque chose comme ça, puis surtout c'est passé un petit peu à ce moment-là. Donc il est monté, la première qui a été tuée c'est Agnès, donc elle, sa femme, tout simplement. Ensuite sont passés des enfants. Elle me montre également qu'après la tuerie, Xavier Dupont de Ligonnès s'est effondré, il s'est assis sur le lit. Et il s'est assis sur le lit d'un des enfants, non pas sur le lit sur son lit à lui, donc avec sa femme, mais sur le lit d'un de ses enfants, les bras ballants, donc tombant, tout simplement. Et il est resté un bon moment comme ça. Voilà. Et ensuite, il s'est activé pour pouvoir faire tout le nettoyage, comme après, tout le monde connaît, donc voilà, sa méthode, tout le monde sait un peu après comment ça s'est passé au niveau pour, on va dire, effacer les traces. Cet homme, Xavier Dupont de Ligonnès, avait énormément de respect pour sa famille et donc, comme vous montre Agnès, c'est quelqu'un qui a pris très soin des corps et comme c'était une personne qui est très pieuse, donc très chrétienne, c'est une personne qui vraiment a mis également des petits objets symboliques chrétiens et autres pour justement qu'ils aillent tout simplement pour lui au paradis. Donc il a pris énormément soin des corps, il a pris énormément de respect au niveau des corps, donc voilà, il a fait ça avec amour au niveau de l'enterrement, au niveau de l'enterrement, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais il a tout fait en fait par amour par rapport à ses enfants, et même la tuerie qu'il a fait, a été justement par rapport à ça, donc tout dans le paraître de l'amour pour lui en tout cas, de son point de vue à lui. Donc naturellement, il a tout fait pour que le corps soit, pour que les corps soient vraiment bien enterré, bien protégé et ne soit pas souillé. Voilà. Ça a été une obsession pour lui. Alors, quelqu'un qui a tout bien fait de manière même méticuleuse, ça c'est certain. Ensuite, au niveau de sa fuite, parce que maintenant on va me dire, ouais, mais Kennedy, c'est s'il est vivant, il est pas vivant, où est-ce qu'il est, etc. J'ai quelqu'un qui a énormément douté sur la possibilité de s'enfuir ou de ne pas s'enfuir. J'ai quelqu'un, quand je me plonge sur lui, au niveau médiumnique, j'ai quelqu'un de totalement perdu, effaré. Même si on pense qu'il a été très calculateur, quelque part ce n'est pas du tout le cas. Il a réfléchi à ce qu'il faisait, certes, mais pour moi c'est quelqu'un de perdu. Xavier Dupont de Ligonnès, pour moi, est décédé, mort. Il s'est suicidé quelque part donc dans les Cévennes, au niveau des grottes, etc. Donc je vais faire un tirage on va faire un tirage pour vérifier ça avec la triade, mais pour moi c'est quelqu'un qui est décédé. On aura du mal à retrouver, mais un jour ou l'autre, à un moment donné, on retrouvera en effet ses ossements. Mais c'est vraiment, voilà, parce que pour lui en fait, le problème c'est que, comme c'est une famille très pieuse, très chrétienne, pour lui le suicide, il voulait vraiment pas que son corps soit retrouvé. C'était une de ses priorités. Voilà. Donc du coup, il a tout fait pour justement ne pas qu'on retrouve son corps. Donc il est dans un endroit très profond de ses veines pour éviter qu'on retrouve justement son corps. Donc on va regarder avec la tirage de cartes. Avec le tirage de cartes, on va demander si Xavier Dupont de Ligonnès est toujours en vie ou pas. Pour moi, au niveau médiumnique, il n'est plus du tout en vie, il s'est suicidé. Voilà, donc je confirme, pour moi, il s'est bien suicidé. Pourquoi? Parce que les cartes de la triade le montrent bien. Je vais vite fait vous montrer les cartes. À la coupe, il y a eu la naissance avec l'énergie, donc une nouvelle énergie naissante. D'accord? On a la transformation, on a la pénitence du ressort, et on a naturellement le deuil, le décès, donc le malheur. D'accord? Et pour moi, il a rejoint donc sa famille, la fusion des anneaux, donc sa famille. Voilà. Donc pour moi, cet homme-là est bel et bien décédé. On arrivera un jour ou l'autre, de toute façon, à le retrouver, même si ce n'est pas immédiat, même si ce n'est pas tout de suite. Donc voilà, ma version, c'est ce que j'ai canalisé en médiumnité, on m'a transmis comme information par le défunt, donc la défunte Agnès, donc sa femme, et également par un tirage de cartes, et également en médiumnité, je suis rentré un petit peu dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès, le jour justement de la tuerie. Donc voilà, donc pour moi en tout cas,
Ce qu'on me demandait très souvent, Kelly, est-ce que il est toujours en vie ou pas? Pour moi, cet homme-là est décédé et il s'est suicidé. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, toujours dans la bienveillance pour chacun. C'est juste, voilà, c'est mon avis, c'est mon opinion médiumnique que je vous ai fait partager. N'hésitez pas également, pourquoi pas aussi, à partager vos opinions sur ça. Il y aura certainement d'autres vidéos sur des chroniques criminelles, sur des personnes qui sont peut-être en prison et qui sont en fait, pour moi en tout cas, pas du tout coupables. Enfin, voilà, on va voir ce qu'on va faire par rapport à ces chroniques. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres. Sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, partagez la vidéo, commentez la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, c'est le principal. Bisous à tous.